êtes sur la boîte vocale de Lux Noise, à la croisée de la lumière et du son. Laissez votre message. Salut, c'est Patrick Casero. Aujourd'hui, on pose micro et objectif quelque part dans le nord de Paris. Je vous propose de figer l'instant. On va parler photo, musique, poésie avec une certaine Sylvie Dupic. La photographe expose en ce moment à Paname, dans le 17e, et elle nous en dit un peu plus sur son parcours dans un entretien intimiste où les formes d'art se baladent et se croisent allègrement. Alors, à tout de suite. Sylvie, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, comment tu décrirais ton expo L'Instant Figé ? Alors Patrick, l'expo Instant Figé, c'est une vingtaine de tirages, photos, couleurs, noir et blanc, qui retracent un peu des lieux, des ambiances que j'ai pu photographier à différents moments de ma vie, dans différentes circonstances, que ce soit les vacances ou le boulot, tout simplement. T'as figé des instants alors ? J'ai figé des instants. C'est ça, immortalisé. Voilà, comme photographe qui se respecte. Tu te souviens de certains instants, par exemple, là on a un petit peu... c'est pas très visuel pour ceux qui nous écouteront, mais par exemple là je vois c'est un tunnel avec l'indication de la sortie. Voilà, un tunnel. Retour de Lisbonne, justement. Et d'ailleurs c'est aussi l'affiche de l'expo, je suis en train de voir, oui. Celle-là. Et là tu rentrais de Lisbonne, mais tu étais déjà ici en France, parce que c'est écrit en français. C'est où ce tunnel, est-ce qu'on peut le savoir ? En Espagne. En fait, tu vois écrit en français parce qu'il y a sur ces photos justement des montages également. Donc c'est pas que de la photo. Ah d'accord. On a sur une certaine série. Donc le sorti, tu l'as réintégré après. D'accord. Ouais. On a très bien. Sur une série d'images, les images en noir et blanc. En fait, il y a toujours un petit détail en couleur qui ne fait pas partie de l'image de base. Alors je me demandais aussi, par exemple, il y en a une qui est là. Pour ceux qui renvoient après l'expo et qui vont rattraper peut-être ce retard, celle-là, il y a un sens interdit, c'est ça que tu as mis ? Et c'est quoi cette photo C'est magnifique, dis donc. Hein. Alors ça, c'est une photo chez une amie à la montagne. Donc c'est un hangar qui n'existe plus d'ailleurs, puisqu'il a été détruit depuis. Donc ça apporte un peu plus de cachet, de valeur. Ouais. Oui, au moins personne ne pourra retourner là-bas pour refaire la même photo. Exact. Ouais. T'as été là-bas au bon moment. Et donc le sens interdit, ça t'est venu comment ? Alors sur celle-là, c'est propriété privée. Il était déjà existant. Simplement, je l'ai un petit peu agrandi et je l'ai laissé en couleur. Contrairement à la photo donc, qui est en noir et blanc. Voilà, c'est vraiment pour montrer, pour qu'il y ait un petit détail à chaque fois, pour que ça aille un peu au-delà d'une simple photo. Et l'idée de mélanger le noir et blanc avec ce grain particulier et lui rajouter des couleurs éclatantes, ça t'est venu comment ? C'était dès le départ ou c'est petit à petit que... Oui, en fait, ces images, je voulais vraiment les montrer en noir et blanc. Alors, une partie des images de l'expo, tout n'est pas en noir et blanc. Tout n'est pas en noir et blanc. Mais cette série, j'avais vraiment envie de les mettre en noir et blanc. On est plus dans du bâtiment, dans des choses... Il y en a une aussi, excuse-moi, c'est... pas celle-ci, mais il y en a une, celle-là, on dirait une piscine, mais il y a une histoire aussi avec cette photo, l'escalier comme ça. Oui, alors c'est pas une piscine, non. Est-ce que je dois le dire ? Ou est-ce que je dois laisser les gens deviner deviner ce que c'est ? Un petit indice, c'est à Lisbonne aussi. D'accord. Voilà, j'ai beaucoup d'influence de Lisbonne en fait, même dans cette expo. Tiens, on va lancer un challenge aux gens. Il faut qu'ils devinent le lieu, ce que c'est, voilà. Et puis c'est agrémenté cette photo de buste, de mannequin. Et c'était quoi cette idée aussi de rajouter ces corps sans tête de mannequin ? Les corps sans tête. C'est difficile d'expliquer un petit peu
C'est dur, hein, c'est un exercice compliqué d'expliquer une photo. Et d'ailleurs, est-ce que ça s'explique? Voilà, je crois que moi j'aime pas trop d'ailleurs en parler. Voilà, c'est un regard sur la photo et puis essayer de travailler dessus, d'imaginer. Et puis voilà, des fois ça met une semaine, 15 jours, on n'arrive pas à travailler sur une photo et puis à un moment donné ça vient, on a envie d'y placer un détail. J'ai pas de règle par rapport à ça, c'est un peu un instant, à un moment donné. Tu me parlais du montage photo, de superposer des choses. C'est une pratique que tu as depuis longtemps ou ça t'est venu dernièrement? Non, c'est vraiment sur cette expo que j'ai voulu faire un peu autre chose et de faire un peu plus que juste des simples images. Une seule prise de vue, du coup tu aimes bien rajouter des ingrédients, des éléments par-dessus. Et l'endroit, c'est vraiment un endroit un petit peu atypique, j'ai envie de dire, même s'il y en a eu d'autres dans des hôtels, mais cette fois tu exposes à l'hôtel Glasgow, en plein Paris, dans le 17e. Ça t'est venu comment l'idée de faire ça dans un hôtel? Alors, l'hôtel est venu après. J'ai commencé à travailler sur cette expo. Et en discutant un petit peu à droite à gauche, il se trouve que mon kiné m'a parlé de sa femme qui est directrice de cet hôtel. Voilà, ça c'est tout bête. C'est en discutant que j'ai trouvé ce lieu. Donc je l'ai rencontré et on en a discuté. J'ai vu le lieu qui me correspondait. Et parce que jusqu'ici, tu as exposé essentiellement dans des galeries. Je t'ai déjà vu dans des galeries. Dans des bars aussi? Oui, bars, restaurants. Ouais. Mais jamais dans un hôtel, je crois, non? Non, jamais dans un hôtel. Et je voulais te demander justement, j'ai été voir évidemment l'expo, je vous la conseille parce que du coup c'est prolongé. Oui, mi-mars. Jusqu'à la mi-mars. Jusqu'à la mi-mars, ouais. Très bien. Le vernissage s'est très bien passé, il y avait foule, des échanges avec les gens. Bon, le jeu de mots est facile. Quel accueil, puisqu'on est dans un hôtel. Quel accueil tu as senti auprès des gens, là, les visiteurs de ton expo? Un très bon accueil, le jour du vernissage. Vraiment, j'étais très contente. Oui, il y a eu beaucoup de monde et les gens étaient assez contents de découvrir les photos justement dans un lieu assez cosy, calme. Donc, je suis plutôt satisfaite. C'est vrai qu'au début de cette expo, quand j'ai commencé à en parler, j'avais envie d'un grand lieu vide pour pouvoir mettre des grandes photos. Bon, c'est difficile à réaliser, évidemment. Et ce lieu, en fait, finalement, ça a donné un côté intime à l'expo. Et l'expo, je l'ai construite du coup par rapport au lieu. Donc les tirages n'étaient pas faits quand j'ai découvert ce lieu. Ensuite, tout a été tiré en fonction de l'espace qui m'était imparti. Je parlais tout à l'heure de l'accueil, mais pas que de l'accueil physique, mais de l'accueil des gens qui ont visité l'expo. J'ai l'impression, tu sais, quand on parlait des bars où tu as exposé, bon, les galeries c'est un peu plus classique, mais tu sembles aimer ce contact, ce feedback immédiat, ce contact avec les gens. T'aimes bien voir et entendre, dialoguer avec eux sur ton travail, évidemment, c'est important ça, non? Oui, c'est important, ouais. Oui. Plus que d'avoir quelque chose de figé, pour reprendre ton adjectif, mais quelque chose de plus vivant avec les gens, échanger sur tes photos. Oui, et puis je trouve du coup que c'est important dans un lieu comme ça, c'est qu'on amène des gens qui n'iraient pas forcément voir une expo à la découvrir un peu de force, puisque dans cet hôtel, c'est à l'accueil, comme tu dis, et puis dans la salle du petit déjeuner. Donc les gens peuvent pas échapper aux photos. Donc j'imagine que, puisqu'on parle d'un hôtel, Sylvie, j'imagine que tu as eu beaucoup de touristes, non? Des gens qui sont pas, peut-être même pas français, qui... Oui, il y a beaucoup d'étrangers. Qui sont venus à toi, ça va être intéressant d'entendre leurs questions, leurs remarques, non? Ça va être sympa, ça. Malheureusement, moi, j'y suis pas tout le temps. J'ai pas la vie... les ressentis des touristes. Mais tu parles avec l'hôtel. Mais à l'hôtel, l'hôtel me dit que les gens sont plutôt satisfaits
d'avoir une expo, une déco finalement. Du coup, elle devient internationale. Hein. Voilà. Et c'est quoi les questions les plus atypiques, les plus farfelues par rapport à tes photos? Est-ce qu'on te demande, tiens, là, tel endroit, c'est où ce No Man's Land? Est-ce que ça existe vraiment? Là, le tunnel, ça peut être n'importe quel tunnel, mais en même temps, il y a cette lumière qui... est-ce qu'il y a des... Là, par exemple, celle-ci, elle raconte une histoire, cette photo, hein, elle est magnifique. Hein. Avec ce rideau, justement, est-ce qu'on te pose pas? Oui, alors sur cette photo, par exemple, on m'a posé la question de savoir le visage qui était là. Derrière ce rideau. Derrière ce rideau, bon, ça c'est... le visage est pas présent sur la photo originale. Donc c'est une un petit montage, voilà, une superposition d'images. Elle est très réussie, hein, vraiment. Et puis les couleurs, super. Hein. C'est d'ailleurs aussi au Portugal. Ah oui. On va pouvoir parler d'une expo portugaise. Il y a beaucoup d'inspiration. Exactement. J'allais y venir. D'une ville à une autre, Paris, Glasgow, Lisbonne. Lisbonne est toujours aussi envoûtante. Et oui, Lisbonne toujours envoûtante. Tu l'as compris, hein, je fais un clin d'œil par rapport à ton expo qui s'appelait justement Lisbonne envoûtante. Lisbonne, ouais, toujours envoûtante. Hein. J'essaye d'y aller au moins une fois par an. Et puis d'aller fouiller un petit peu les ambiances qu'on retrouve dans cette expo. Donc du coup, on s'approprie un petit peu tous à notre façon un lieu, une ville en l'occurrence. Comment tu pourrais nous la décrire, ta Lisbonne à toi? Ma Lisbonne à moi, je la ressens. C'est vrai que j'aime bien m'y balader dans les petites ruelles. Je la ressens calme, beaucoup plus détendue que Paris. Puisque là, du coup, je peux comparer Paris, Lisbonne, en habitant à Paris. Les gens sont plus zen, on a l'impression. Alors bon, c'est vrai que quand j'y vais, c'est dans un autre contexte, hein, puisque quand on n'y vit pas, on a un ressenti différent. Mais quand même, les gens sont plus accessibles. On se pose plus facilement. Moi, ça me semble être une ville plus tranquille quand même. Tranquille. Et toi qui es dans la photo, est-ce que cette lumière te parle? On parle souvent évidemment de cette lumière en fin de journée sur la place de Commerce, entre autres. C'est inondé de lumière. Est-ce que cette lumière particulière, plus les façades évidemment, ça doit te parler aussi, cette lumière, non? Les façades colorées, qui du coup ressortent bien. La lumière. On dirait du Photoshop, des fois, mais c'est des vraies couleurs. C'est des vraies couleurs. C'est des vraies couleurs. Oui, la lumière est magnifique. Et puis bon, on a forcément beaucoup plus de lumière qu'ici à Paris. Le soleil est quand même présent un certain nombre de jours. Et tu prends beaucoup de photos quand tu y vas? Ou tu te mets en mode vacances et tu dis non, pas de photos? Non, alors je me mets en mode vacances évidemment, mais je me prends des petites demi-journées seule éventuellement pour aller fouiner un petit peu dans des rues que j'ai déjà vues et revues, mais il y a toujours un petit truc. Je revois dans ma tête l'expo Lisbonne envoûtante et je crois qu'une des images... D'ailleurs, je crois que c'est l'image du catalogue, c'était l'ascenseur, tu te souviens évidemment, qui est devenu d'ailleurs, je crois, la couverture du catalogue de l'expo, que j'ai encore précieusement chez moi. C'est un beau catalogue rigide, et cette photo, c'est celle de l'ascenseur de Saint-Just, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça t'est venu comment, cette idée de faire cette photo, et aussi que ça devienne un peu le porte-drapeau du catalogue? L'ascenseur Santa Justa, on peut pas l'éviter en allant à Lisbonne. C'est forcément le monument qui est magnifique, qu'on peut prendre un peu sous tous les angles. Et cette photo, je sais pas comment en parler, mais il y a des photos qui nous attirent plus que d'autres. C'est celle-là qui est ressortie pour un petit peu la promo de cette expo Lisbonne envoûtante.
D'ailleurs, je me demande si Lisbonne vous tente, si tu pourrais pas maintenant la remettre dans un contexte actuel, et du coup, il y aurait aussi des instants figés là-dedans, je trouve, parce que les taxis, par exemple, t'as des photos magnifiques avec des taxis, les néons des rues, tout ça, les gens en mouvement. C'est aussi des moments, des morceaux figés de la ville de Lisbonne. Il y a aussi le Lisbonne by Night, de nuit. Ça change beaucoup du Paris by Night. La nuit, les deux villes aussi gardent une âme à part, c'est ça? Non, c'est complètement différent. Enfin, quand je suis à Lisbonne, je suis pas du tout dans le même contexte. Hein. J'habite Paris, j'y vis, j'y travaille. Je suis pas détendue comme quand je suis à Lisbonne hein, pour les photos, donc j'ai pas la même approche du tout. Je pense qu'on est toujours plus à l'aise hein, dans un pays étranger pour faire des photos que là où on habite. Donc même si j'ai des photos sur Paris, c'est vrai que c'est pas vraiment l'endroit où j'aime photographier, où je me lâche plus. C'est un peu particulier. Dis-moi, c'est une question un peu standard, je sais, mais qui t'a réellement donné envie de faire ça en photo, ce que tu fais aujourd'hui? Et le déclic, si on peut dire, il est arrivé tôt dans ta vie ou comment? Alors, le déclic photo, on va dire que c'est grâce à un de mes oncles qui a fait beaucoup de photos et qui avait un laboratoire noir et blanc magnifique. Et j'ai dû découvrir ça, je devais avoir une dizaine d'années. Et c'est vrai que quand j'ai vu une photo apparaître dans le bain du révélateur, ça a été magique, hein, comme j'imagine un musicien qui a écouté son premier album. Bon, voilà. Je pense que ça a vraiment été le déclencheur et c'est peut-être pas, je me suis peut-être pas tout de suite dit je serai photographe, mais en tout cas c'est resté dans le coin de la tête pendant quelques temps. Là t'étais quoi, hein, gamine encore? Oui, une dizaine d'années, je pense. Ouais. À peu près. Et puis c'est venu à peu près quand le passage à l'acte? Le passage à l'acte, après au fur et à mesure, hein, j'ai commencé à faire des photos. À droite à gauche et puis je me suis dit que c'est ce que je voulais faire donc je suis passée par peut-être certainement comme tous les photographes hein, le labo noir et blanc dans la salle de bain. Toutes tes photos elles ont beaucoup de détails et j'ai comme l'impression que t'aimes bien suggérer, et comme dirait, je crois que c'était un certain Douaneau, si je me trompe pas, qui disait que suggérer, c'était créer, et que le décrire, c'est déjà le détruire d'une certaine façon. Est-ce que toi, tu te places aussi, surtout dans cette expo, d'après ce que je vois, dans cette optique-là, de suggérer aussi des lectures possibles, comme on parlait de cette, peut-être, piscine à Lisbonne, peut-être. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Douaneau. D'ailleurs, j'ai un peu été à l'encontre de ça, puisque j'ai quand même décrit quelques photos. Oui, on a essayé de décrire, c'est dur. Mais bon, ça a été, voilà, c'était... Non, c'est vrai que moi j'ai vraiment du mal à parler des images, et puis j'ai envie que les gens se fassent leur propre représentation d'une image, même si évidemment ils ont le droit de savoir que telle ou telle image a été prise à tel endroit et ce que c'est. Bon, ça j'y réponds volontiers hein, quand on me pose la question. Mais j'ai plus envie que les gens imaginent, devinent, plutôt que de tout dévoiler. Hein. Je vais pas raconter dans la légende comment s'est réalisée la photo, c'est pas mon intention. Il y a un côté justement, je trouve assez poétique pour faire une sorte de croisement des arts dans tes photos. Il y a une recherche qui me semble en effet oui, très, très poétique. Comment tu arrives à sélectionner les images, les photos pour une expo? Par exemple, à l'instant figé, ça doit être dur, non, de faire un tri, parce que vous avez, vous les photographes, tellement de clichés, j'imagine, chez vous, tellement de photos. Ça doit être vachement dur, hein. Pour faire le parallèle avec la musique, une fois de plus,
comme pour un artiste, quand il faut à un moment donné trancher, faire une tracklist pour un album, par exemple, et laisser de côté des chansons, là, ça doit être un peu compliqué, non ? Oui, c'est assez compliqué. Surtout que c'est vrai que là, c'est une expo, donc Instant Figé, c'est un peu un retour sur mes archives, hein, puisqu'il y a des photos qui datent d'il y a quelques années. Donc l'idée de cette expo, ça a été vraiment d'aller fouiller et de commencer avec une image, puis deux, et puis me dire que peut-être une série comme ça serait pas mal, et d'aller fouiner, hein, tout simplement, et puis de voir les images qui sont cohérentes quand même les unes avec les autres. Parce que même s'il n'y a pas un thème, hein, sur cette expo, je pouvais pas passer du coq à l'âne. Donc il y a quand même une ligne, hein, qui se tient. Enfin, j'espère en tout cas. Mais j'ai pas de recette, hein. C'est une image qui me plaît, que je garde, que je mets de côté, que j'utiliserai ou que j'utiliserai pas. Elle tu ne te souviens de m'intéressait la plus. première photo qui t'est venue en tête pour cette expo ? Oui, alors c'est dans cette série. Je pense que c'est celle-ci, donc la photo de ce bâtiment au Pichet normand. Donc là, oui, ça a été un peu le début de cette expo. J'ai commencé à travailler sur ces photos noir et blanc. Il existe encore le bâtiment ? Alors ce bâtiment, je crois qu'il existe encore, parce que c'est un bâtiment classé. Donc je pense qu'ils ont tout gardé et puis restauré. Mais il faudrait que j'y fasse un saut. En effet. Et c'était un bar à l'époque, non ? Donc, du coup, Non, ça a l'air d'être en ruine, non ? Alors c'est pas du tout un bar, hein, puisque au Pichet normand, donc c'est un petit rajout sur l'image. Ah oui, donc c'est encore une superposition. C'est une superposition, voilà. Non, en fait, là, c'est un lieu qui s'appelait la papeterie. Donc c'était une ancienne papeterie, en fait. Est-ce que quand on se réveille au quotidien et on voit sa rue, le ciel, les choses concrètes, matérielles, tu penses qu'on peut la voir différemment quand on a décidé de faire ce métier, quand on s'est lancé dans la magie de la photo? Est-ce qu'on voit sous un filtre la réalité ou pas? Je pense qu'on voit des choses différentes, ouais. Il y a forcément des détails qui nous attirent plus. On a un autre regard, hein, sur le monde, hein, bien évidemment. Maintenant, au quotidien, comme tout le monde, hein, quand on est dans le quotidien, on n'a pas toujours l'appareil photo entre les mains ou l'œil qui photographie chaque instant de notre vie. Hein. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, tu prends des photos avec ton téléphone portable aussi? Oui, forcément. Forcément. Mais alors, là, du coup, avec mon téléphone portable, j'ai un peu de mal à photographier des images qui pourraient éventuellement me servir pour une expo, ou enfin, un reportage. Parce que moi, je trouve que, évidemment, la qualité est pas top. Donc, j'aime bien quand même tout ce qui est reportage, avoir mon appareil photo. D'ailleurs, ça pose un petit souci pour les vacances, hein, parce que c'est quand même du matériel qui est très lourd. C'est jamais les vacances, la détente. On trimballe toujours beaucoup de matériel. Tiens Sylvie, toi tu es passé aussi par ce système de financement communautaire qu'on appelle le crowdfunding, très à la mode en ce moment. Comment t'es venue l'idée en préparant cette expo? Oui, en fait, je suis passée par un site participatif qui s'appelle KissKissBankBank. L'idée m'est venue en fait parce que une amie a utilisé ce site pour faire un petit livre, un livre photo, poème. Et j'ai trouvé que c'était une assez bonne idée en fait de fédérer des gens sur un projet et du coup de permettre de réaliser un projet avec les moyens
on a besoin. Et là, notamment une exposition, ça coûte pas mal d'argent. Et j'avais envie de faire quelque chose d'assez joli, pas de bâclé, juste des tirages sous verre. Je voulais vraiment faire quelque chose d'intéressant. Donc j'en suis venue à ce site, KissKissBankBank donc. Et en fait c'est assez simple, on s'inscrit, on présente le projet, on se fixe un objectif et on se donne aussi un temps pour atteindre l'objectif. Donc moi je suis partie sur 35 jours. Donc en 35 jours, il a fallu mobiliser un petit peu les troupes pour essayer d'avoir un maximum de KissBankers. Donc au final, j'ai eu 51 personnes qui m'ont aidé à financer l'expo. Avec, il y avait des montants, ça démarrait à 5 € jusqu'à 230 €. Du coup, voilà, les gens mettaient vraiment ce qu'ils voulaient. En échange, ils avaient un petit cadeau en fonction du montant. Et donc l'objectif a été atteint au bout des 35 jours, même dépassé, puisqu'on a atteint 106%. Et du coup, voilà, l'expo est faite en partie grâce à tous ces gens. Qui d'ailleurs étaient pour la plupart présents le jour du vernissage, donc ils ont pu voir un petit peu le résultat de leur contribution. Voilà. C'est pas on donne pas en fait de l'argent comme ça sans. Bien sûr. D'ailleurs, si l'objectif n'est pas atteint, j'imagine que. Oui, c'est ça. Si l'objectif n'est pas atteint, en fait, les gens sont remboursés. Et le projet du coup tombe à l'eau, mais ou on se débrouille autrement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas un risque pour les gens. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi dans la musique et qui marche plutôt bien, parce que la prise de risque, comme tu viens de le souligner, est minime ou quasi nulle, parce qu'on rembourse les gens si l'objectif n'est pas atteint. Oui, même au cours en fait du temps imparti. Si les gens veulent changer de projet, par exemple, ils en ont tout à fait le droit. Donc ils peuvent retirer l'argent de notre projet et aller vers un autre projet qui les touche plus s'ils en ont envie. D'ailleurs, le parallèle avec la musique, il est plus que logique. Je voulais te demander, un peu comme un musicien qui se souviendrait de son tout premier concert qui a été le déclic pour lui, pour se lancer, tu te souviens encore de ta première expo ou une première activité à laquelle tu as assisté comme ça, qui t'a vraiment donné l'envie de devenir photographe? Il n'y a pas une expo qui m'a marqué au point de m'influencer dans telle ou telle direction dans ma photo. J'ai vu pas mal d'expos à la Maison européenne de la photo à cette époque-là, à mes débuts. Et j'ai découvert pas mal de photographes. J'étais souvent à la bibliothèque aussi de la Maison européenne à découvrir un tas de bouquins de photographes, des vidéos. Donc j'ai été vers des choses que j'aimais. Ça m'a certainement influencé dans ma direction. Mais je peux pas dire une expo ou un photographe a été déterminant dans ce que j'ai fait après. Tiens, je me souviens, à une époque, Sylvie, tu avais fait un très beau travail sur les commerçants de ta rue. Et je vois que ces dernières années, c'est de plus en plus à la mode. Il y a eu les calendriers, évidemment, connus des rugbyman et des pompiers, ça c'est autre chose. Mais de plus en plus, des commerçants se rassemblent autour d'un projet comme ça. Et tu l'avais fait déjà il y a plusieurs années. Qu'en est-il d'ailleurs et double question, est-ce qu'ils sont toujours là, dans ta rue, ces mêmes commerçants? Oui, en fait, j'ai fait ça il y a plus de 10 ans maintenant, je crois. J'avais été voir un petit peu les commerçants que je connaissais. Je leur avais expliqué un petit peu l'idée de mon projet, d'aller les portraitiser sur leur lieu de travail. Et j'avais eu une dizaine de gens qui avaient accepté. Et donc on avait. T'avais quoi, un boulanger, j'imagine aussi. Il y avait des restaurateurs, un boucher, des gens, des propriétaires de bars, le petit
le petit supermarché du coin. Enfin voilà, c'était assez diversifié. Ils ont très bien joué le jeu, hein, c'était très sympa. Et donc tu les prenais comment, un peu au dépourvu, ou ils prenaient la pause? Non, bah alors j'avais un peu une idée dans chaque commerce en fait, j'avais envie de qu'on reconnaisse quand même leur lieu de travail, hein, donc j'avais fait quand même une petite mise en scène pour essayer d'obtenir ce que j'avais en tête. Voilà, on a fait des petites séances de 1 heure, 2 heures pour chaque. Oh, ils étaient contents, je leur ai donné une petite photo après et c'était très sympa. C'est une très belle idée d'ailleurs. Passé une dizaine d'années, ou peut-être même plus maintenant, il en reste beaucoup dans ces commerçants dans ta rue? Oui, j'avais envie de faire 10 ans après. Ça aurait été pas mal. Rendez-vous dans 10 ans, comme dirait la chanson. 10 ans, ouais. Mais bon, finalement, je crois qu'il en reste 2. donc c'était un peu... Bon, l'idée reste, hein, quand même, j'ai envie de refaire ça, donc certainement que je me relancerai sur d'autres. Hein, S'il y a des nouveaux qui se sont installés, tu pourrais faire un avant et un après. Voilà. Mais bon, c'est vrai que beaucoup de gens sont partis. Hein. Il y a des gens qui ont arrêté leur activité, qui sont partis ailleurs. C'était difficile de faire le 10 ans après avec les mêmes. D'ailleurs, je me souviens d'un de ces endroits, un de ces restaurants, était à une époque un lieu incontournable, un carrefour culturel où beaucoup d'artistes, et pas que, hein, se donnaient rendez-vous. Hein, ça respirait vraiment l'art là-dedans. Oui, alors tu dois sans doute parler du restaurant chez Paula. Exactement. Oui, il y a une bonne vie chez Paula. Beaucoup d'animations et c'est vrai que je les avais photographiés, hein, tous les deux, Paula et Laurent, et ils sont toujours là, hein. Donc ils auraient pu faire partie des 10 ans après. Ça a été vraiment, c'est toujours d'ailleurs le rendez-vous des musiciens, des artistes. C'est vrai, tu as un privilège, c'est que tu vis dans un quartier qui est quand même très humain, très populaire et surtout très artistique. Oui. Parce que c'est un quartier en effet qui respire l'art, il y a beaucoup de rencontres avec plein d'artistes, ça doit faciliter pour un photographe comme toi de sortir son objectif, son smartphone. Oui, c'est sûr que ça motive, hein, d'être dans un endroit où il se passe plein de choses, du coup on se sent un peu obligé. Il y a vraiment plein de lieux, des lieux où on écoute de la musique, il y a des galeries, donc c'est vrai que... Puis ça reste assez populaire. Hein. Puis ça reste très populaire, ouais. Faut pas que ça se perde, hein, cet aspect un peu village. Ouais, très sympa. On est à 2 pas de Montmartre, c'est plutôt sympathique. Très très chouette, coin dans Paris. Tiens, je parlais des smartphones et nouvelles technologies, ces petits appareils qui nous permettent de nous prendre pour des photographes, des fois. Moi aussi ça m'arrive, mais je m'arrête au ciné souvent. Je vois que je suis limité. J'ai pas le know-how, le bagage. J'ai juste l'appareil et encore un smartphone. Qu'en penses-tu en tant que photographe? Est-ce que ça fait de nous absolument des vrais photographes ou pas? Moi, je trouve ça plutôt bien que les gens aujourd'hui puissent garder un souvenir de pas mal de choses, hein, faire des petites photos par-ci par-là. C'est super. Et puis du coup, je pense que les gens font un peu plus attention à la technique quand même, au cadrage. Donc voilà, il y a un côté très positif. Maintenant, tout le monde ne peut pas se dire photographe, hein, avec un smartphone, hein, donc chacun son métier quand même. Mais bon, c'est très bien que tout le monde immortalise le moment qui le touche, hein. Donc moi-même, hein, j'en fais quand même avec mon smartphone. Tu figes les instants. Voilà, je fige les instants. Quitte à revenir peut-être plus tard, hein, pour prendre avec un vrai appareil. Ouais, pourquoi pas. Ça m'est déjà arrivé en effet. D'aller en repérage. Ouais. Oui, c'est sûr que se balader avec un smartphone, c'est toujours plus simple que tout l'attirail du photographe. Donc ça permet quand même, d'immortaliser des moments qu'on n'aurait pas finalement. C'est une question qui me travaille souvent, c'est
La lumière est-elle si importante pour une bonne prise ou est-ce que maintenant tout est possible de rattraper derrière? Est-ce que c'est vraiment vital cette lumière? Bien sûr qu'aujourd'hui, quand on maîtrise tous les logiciels, on a la possibilité de rattraper beaucoup de choses. Maintenant, moi j'ai eu quand même une formation argentique, donc j'essaye de tout faire pour que la prise de vue soit la meilleure possible et pas faire tout et n'importe quoi en me disant de toute façon j'aurai toujours la possibilité de rattraper. Je pense que c'est vraiment chaque photographe qui travaille de la façon dont il souhaite. Moi j'ai vraiment cet aspect argentique encore en moi, donc j'imagine toujours que dans mon appareil photo, ce que je vais sortir, il faut que ça soit bien. Même si je sais que j'ai la possibilité de rattraper. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'attendre un beau moment devant quelque chose ou quelqu'un, une situation, pour avoir ton cliché parfait? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'attendre des minutes, voire même des heures, je sais pas? Oui, bien sûr. D'attendre le soleil, tout simplement. La lumière, la plus belle lumière du soleil, soleil couchant. On peut attendre 1 heure, 2 heures, des fois. Et puis pareil, pour avoir l'attitude qu'on a envie de montrer sur une personne, la bonne expression. Oui, la photo, je pense que c'est l'attente. Alors après, plus ou moins longue, évidemment, mais moi je fais pas de photographie animalière, mais dans la photo animalière, on peut attendre des heures et des heures. Et est-ce que, je sais que c'est très très dur, Sylvie, tu vas m'en vouloir, ce genre d'analyse, mais parmi tes nombreux clichés, quelle serait, d'après toi, la photo ou les photos dont tu es la plus fière? Oui, c'est en effet une question très difficile. Surtout pour quelqu'un comme moi, qui suis assez modeste, timide. Non, alors j'irai plus sur des photos d'Afrique, déjà dans un premier temps, parce que c'est vrai que c'est les premiers grands voyages photographiques. Donc c'est des moments qui sont un peu gravés. Donc je penserais une photo qui a été prise au Niger il y a quelques années, qui est une photo d'une femme avec un nouveau-né dans les bras, dans un camp touareg. Voilà, je pense que c'est cette image qui, alors que je suis la plus fière, je sais pas, mais qui me touche en tout cas et qui me rappelle des choses. Et là, c'était pas une pause, si tu les as pris comme ça, c'était instantané. C'était instantané, oui, tout en étant présente dans l'habitat de cette femme. Et puis c'était un moment très fort, puisque on rentre pas, comme tu le sais, on rentre pas chez les gens comme ça. Du coup, oui, c'est vraiment une photo qui reste. D'ailleurs, je crois que je l'ai vue celle-là dans une expo, parce que je me souviens, tu avais fait une expo sur ce thème-là. Il y avait beaucoup de portraits, beaucoup d'enfants aussi, je me souviens. Oui, beaucoup. Oui. Sur l'Afrique, j'avais essentiellement du portrait, avec en effet beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Et qu'est-ce qui t'attire dans ces cas-là? C'est le regard, l'expression du regard, c'est aussi le visage qui raconte aussi des histoires. Le visage qui raconte une histoire, oui, qui n'est pas évidemment habituel, que ce soit les Touaregs, les Peuls, chacun a son identité. Et est-ce que tu es vite attiré par des regards, même là quand tu sors dehors, des regards expressifs ou des visages un peu fermés, voire vides, souvent, est-ce que tu le sens ça? Ton œil est attiré plus par... Est-ce qu'il t'arrive de voir des visages? Tu te dis, tiens, j'aimerais bien prendre mon appareil là. Oui, alors moi j'ai quand même un côté, on va dire, humaniste. Et c'est vrai que je suis attirée par des visages, alors des fois fermés, tristes, pour essayer d'aller voir ce qui peut se passer au fond des gens. Ce qui n'est pas facile à faire, surtout là où on habite.
Donc, et c'est vrai que c'est ce qui s'est produit en Afrique quand je suis partie, c'est que là j'ai senti la possibilité d'aller photographier les gens, d'aller vers eux sans qu'il y ait d'a priori, d'entrave. Ça devenait vraiment quelque chose de naturel, ce qui est difficile ici à Paris. Ouais. Pour moi en tout cas, il y a des photographes qui font un très très beau travail sur les SDF notamment, sur tout ce qu'on peut voir en ce moment, les camps, les bidonvilles. Il y a de très belles photos qui ont été faites et que j'aime beaucoup, que j'aurais aimé faire. Mais c'est vrai que le fait que ce soit proche, c'est un petit peu plus difficile pour moi. Et de même, est-ce que de l'autre côté de l'objectif, les modèles, on va dire, que vous prenez en photo, est-ce qu'il faut souvent les mettre en condition, j'imagine, peut-être aussi les rassurer, peut-être, pour que tu arrives à soustraire ces émotions, justement, à les capter. Ça doit être quand même un dialogue entre les deux personnes, non ? Je pense que ça se ressent tout de suite. Si une personne ne veut pas être photographiée, on le sent tout de suite et du coup on s'en va. Après, si on sent qu'il peut se passer quelque chose, je dirais qu'avec chaque personne, c'est un moment différent et c'est une approche différente. Moi, pour ma part, je veux pas utiliser l'agressivité ou j'essaye de prendre mon temps et d'essayer de mettre en confiance pour avoir l'image que j'ai envie de faire. Toi, tu es passé aussi par, je me souviens, une période où tu shootais pas mal de live, de musiciens en live. C'est une expérience sympa, ça aussi. On parlait tout à l'heure, tu parlais des animaux, d'attendre le bon moment, le mouvement. Sur scène, il y a beaucoup de mouvements aussi, hein, les jeux des musiciens, leur façon, que ce soit le frontman, hein, le chanteur qui porte en lui la chanson, mais aussi les musiciens. Il y a beaucoup de mouvements. Et puis les lumières qui sont changeantes dans des concerts. Ça, c'est un exercice qui te plaît bien aussi. Hein. Oui, c'est un peu ce par quoi j'ai commencé, la photo, puisque je travaillais dans un lieu culturel qui recevait beaucoup d'artistes. Et j'ai donc eu la chance de photographier énormément d'artistes. C'est un exercice très difficile, parce que très peu de lumière, des lumières changeantes tout le temps, une discrétion qu'il faut avoir aussi, parce qu'évidemment, on ne peut pas se permettre... sortir ton gros flash. Voilà, ça non, c'est hors de question. Mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, que je fais beaucoup moins maintenant. Mais oui, c'est resté une des pratiques photos que j'aime. Tu n'as pas fait de pochette de disque, non ? Non. Ce serait peut-être une prochaine étape, tiens. D'ailleurs, tu avais conçu une pochette pour un projet qu'on avait en commun. Pourquoi pas un jour essayer de la retrouver, celle-là ? Parce que je me souviens, il y avait aussi un peu de ça, en fait. Il y avait des mannequins dedans. Il y avait un montage, en effet. Il y avait un montage intéressant, avec des jambes sur des vrais des jambes mannequins. Sur l'utilisation aussi, si je me souviens bien, du visiophone, que j'utilise pas mal aussi. Oui, c'est vrai. Et celle-là, je l'ai encore vue il n'y a pas très longtemps, sur le visiophone. C'est intéressant comme expérience. Tu as déjà le filtre de l'écran du visiophone, ça c'est pas mal. Comme quoi on peut s'essayer à la photo, au collage, superposition. C'est nos limites finalement. Ouais, si on est créatif, si on veut vraiment être créatif. La peinture sur la photo, c'est infini. Ouais. Et puisqu'on est dans ton intimité, pour ainsi dire, ton home sweet home, chez toi, je regarde des photos. C'est des photos de toi, j'imagine, là, au mur. Oui. Alors il y a pour les curieux qui nous écoutent, il y a quand même deux ou trois choses à dire sur ces photos. Il y a un monsieur là au milieu, derrière une photographe qui prend une photo de ta photo. Et ce monsieur là, c'est... Alors ça, c'est une photo qui a été prise au Togo. Au Togo. Voilà, au Togo. Voilà,
un monsieur d'un certain âge. Là, il prend la pause. Il prend la pause, voilà. Il prend la pause dans l'école du village. C'est le maître d'école? Non, pas du tout. Non. Alors, est-ce que c'est le chef du village? En tout cas, c'est un patriarche. Tout en haut à droite, les gens ne nous voient pas, mais on essaye quand même juste de transmettre un petit peu de la magie en noir et blanc. C'est quoi? C'est sur scène? Voilà, ça c'est une photo d'une compagnie de danse que j'ai photographiée il y a un certain nombre d'années. Ça fait partie avec les musiciens d'une série que j'ai faite. Très joli les mouvements. Et après, il y a une petite photo avec du relief. C'est quoi? C'est des bouteilles? C'est des bouchons alignés comme ça? Oui, alors ça c'est un reportage photo que j'ai fait 3 fois. J'y suis allée 3 fois dans un domaine viticole en Bourgogne. Voilà, donc j'avais suivi à la fois les vendanges et puis tout le processus processus final, une sorte de pour aller jusqu'à la bouteille. C'est un reportage, voilà, sur le domaine viticole. Excellent. Et pour finir, un très beau portrait sur la gauche, là encore un monsieur. Et là, c'était Madagascar. Madagascar. Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que souvent on me demande si cette photo a été faite à Cuba. Mais c'est vrai que ça aurait pu. C'est Madagascar. Ouais. Et derrière moi, il y a non pas une photo, mais un dessin magnifique. Un dessin, voilà. Qui n'est pas de moi, car je ne sais pas dessiner, qui est de ma fille. Voilà. Mais ça te donne pas des idées de montage, de collage Si, j'avais envie à un moment donné, je pense que je le ferai d'ailleurs, d'utiliser les dessins de mes enfants pour les intégrer un petit peu sur des photos. C'est une chouette idée, ça, dis donc. Je pense que je le ferai, ouais. C'est très chouette. Et peut-être la relève sera là. La relève sera là, sûrement, oui. Et là, bing, la boucle est bouclée. Voilà. Ton oncle, Sylvie, ta fille, et puis voilà. Voilà. Tu vois, comme quoi, on passe aussi les passions, on les transmet. Voilà, une famille d'artistes. Je pense pour l'instant, on est sur la bonne voie, avec la musique, la danse. Je pense que... Très très bien. Pour finir, Sylvie, l'instant figé, cette expo qui est visible toujours à Paris et qui se termine prochainement. Tu as parlé tout à l'heure, c'est jusqu'à la mi ou fin mars, je ne sais plus exactement. Oui, alors mi-mars, fin mars, on a même une éventuelle date pour un finissage, peut-être le 7 avril, le jeudi 7 avril, à confirmer, mais a priori on est dans cette date-là, le 7 avril. Très bien. Bon, on rajoutera un petit peu des infos au fur et à mesure sur les réseaux, mais bon, fixons-nous déjà le 7 avril. Est-ce que Next Step Logique, est-ce qu'elle sera itinérante? Est-ce que tu penses à la délocaliser? Oui, c'est vrai que toutes les expos, on a toujours envie qu'elles bougent dans pas mal d'endroits. Donc il faudrait, oui, que je trouve un nouveau lieu, Paris, la France, Lisbonne, pourquoi pas. Tiens, d'ailleurs, je voulais te le demander aussi, cette expo sur Lisbonne envoûtante, ça serait peut-être boucler la boucle, en quelque sorte, l'emmener là-bas chez les Lisboètes, justement. Oui, pourquoi pas, ouais. Ouais, ça serait super pouvoir aller photographier l'expo à Lisbonne. Ça serait assez intéressant. Et peut-être l'actualiser un peu, remettre au goût du jour. Oui, parce que forcément, comme j'y vais régulièrement, c'est vrai que j'ai toujours des nouvelles photos. Donc il faudrait que je retravaille un petit peu sur une nouvelle expo peut-être, reprendre les anciennes, refaire un petit mix de tout et puis essayer de construire une jolie expo. En tout cas, que ce soit Lisbonne envoûtante ou des instants figés à Paris et un peu partout, mille merci à toi pour ton temps
et ta patience. Et je sais que tu es économe en interview, donc je te remercie doublement, Sylvie. Et continue à faire ce beau travail d'immortaliser la vie, des moments et des instants que tu figes avec ton objectif et ta sensibilité. Merci Patrick, à toi de m'avoir laissé parler sur cette expo Instant Figé et puis sur un petit peu mon parcours de photographe. Voilà. Merci à toi Sylvie et à très très vite. À très vite. Au revoir. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça.